à vous tous et vous toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Petite vidéo aujourd'hui sur le sujet des BRICS et la Centrafrique. Alors avant d'entamer le sujet réellement, on va parler de ce qu'est la Centrafrique. La Centrafrique est, comme l'écrivait le journal Monde Afrique en 2014, c'est la quintessence de la France-Afrique. C'est la quintessence de la domination impérialiste de l'Occident sur les pays sous-développés et africains particulièrement. Un pays en proie à une guerre civile, on s'en rappelle tous, entre musulmans, chrétiens, etc. Bizarrement, quand la France est dans un pays, que ce soit le Rwanda, on se rappelle du génocide, ou la Centrafrique, il se passe des dingueries, des choses complètement folles. Parce que la France a besoin de ces divisions-là, et les entretient et les alimente même. Donc la Centrafrique, qui est un des pays les plus pauvres du monde, qui a subi les attaques, etc., de la France, la Centrafrique qui s'est détachée petit à petit de l'influence française, puisque il y a quelques semaines, nous apprenions que l'armée française, ça a fait moins de bruit que le Mali, parce que la France essaie de ne pas faire trop de bruit autour de la fin de son empire néocolonial. Donc l'armée française quitte le pays après 62 ans, les 130 derniers soldats français vont terminer leur mission de soutien au casque bleu, etc. Et c'était le 7-10-2022. Pour poursuivre, il faut comprendre aussi une chose. Un pays avec autant de richesses dans son sous-sol. Un pays extrêmement riche. Vous pouvez prendre aussi le Congo, et on va en parler justement après. Le Congo, depuis 1960, plus de 10 millions de morts. La Centrafrique, après 60 ans d'indépendance, ou pseudo-indépendance, un PIB de 2,5 milliards. 2,5 milliards de dollars. On va en parler après parce que c'est très important. La Centrafrique qui a fait aussi l'objet de critiques, la Centrafrique par rapport à la France-Afrique. C'est un article le 24 novembre 2022, les exagérations, manipulations de Giorgia Meloni qui accuse la France d'exploiter certains pays d'Afrique avec le franc CFA. Et on va comprendre un truc, parce que c'est important d'avoir certaines notions. L'Afrique centrale, ou la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui regroupe 6 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Le Tchad. Ces pays-là sont concernés par l'article d'aujourd'hui. Un article, ou une information plutôt, comme d'habitude, qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Centrafrique, une délégation des BRICS annonce l'ouverture d'un siège pour l'Afrique centrale. RFI en a parlé, Afrique Média en a parlé, Africa Intelligence, pour s'attaquer à ça, on a parlé, puisqu'on connaît Africa Intelligence, encore une fois Afrique Média. Pourquoi une adhésion aux BRICS pour l'Algérie? Et on va prendre justement l'article d'Afrique Média concernant les BRICS ont choisi le pays qui va abriter leur siège en Afrique centrale. Et c'est très important. C'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie. On va comprendre pourquoi. Non, merci. Donc les BRICS ont choisi le pays qui va abriter leur siège en Afrique centrale. Le groupe BRICS, qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a décidé d'ouvrir leur siège, ou son siège au groupe en Afrique centrale, avec pour capitale désignée la ville centrafricaine de Bangui. C'est carrément le siège pour ces pays-là. L'Afrique centrale, on en a parlé, le Congo, le Tchad, le Cameroun, des pays de l'ancienne France-Afrique. Et on a vu, on se rappelle, aussi que le Cameroun est venu il y a quelques mois pour une coopération militaire avec l'Algérie.
On ne l'oublie pas. C'est la Centrafrique qui a été choisie, par les BRICS pour abriter son siège dès que ça voudra bien marcher, bien sûr, en Afrique centrale, avec pour capitale désignée la ville centrafricaine de Bangui. Le mémorandum sur l'installation du siège des BRICS en République centrafricaine a été signé après une rencontre à Bangui lundi 21 novembre entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et une délégation des BRICS conduite par la présidente de leur alliance internationale des projets stratégiques, Larissa Zalentsova, probablement une russe. Le siège des BRICS pour l'Afrique centrale sera basé à Bangui et un programme d'investissement sera mis en place entre l'organisation des BRICS et la République centrafricaine. Ça, c'est une réponse à nos Harkos qui nous explique que l'Algérie n'a rien à faire et qu'il faudrait avoir presque 10 000 milliards de PIB pour pouvoir s'approcher ou profiter ou être membre des BRICS. Alors, être membre ou pas être membre, ce qui est sûr, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie. Le but de l'Algérie, c'est d'adhérer aux BRICS pour des raisons géostratégiques, mais aussi économiques, avec plus d'investissements, plus de transferts de technologies, etc. Si les BRICS s'installent à Bangui, en Centrafrique, avec un PIB de 2,5 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, même pas 3 milliards de dollars, 2 milliards de dollars. Je pense que ce n'est pas du tout un handicap que l'Algérie, avec ses 200 milliards de dollars et un taux de croissance annuel à plus de 4%, et une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures, de l'énergie à tout va, une place géostratégique très importante, un carrefour entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Est, l'Asie et l'Ouest, l'Amérique, et au centre des Méditerranées, une puissance militaire dans la région et en Méditerranée, je ne pense pas que ce soit un gros handicap. Bien sûr, peut-être qu'il y aura des ajustements à faire, et nous sommes là pour faire. Justement, ce sont ce genre d'objectifs qui vont nous faire avancer. Quant à ceux qui veulent casser le moral des Algériens en leur disant « Oui, mais la Chine, c'est 12 000 milliards de PIB, ou je ne sais, c'est pas comme ça qu'on compte. » L'Algérie a 1000 fois le potentiel de la Centrafrique. La Centrafrique est très 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 intéressant potentiellement. Et les investissements qui seront faits par les BRICS vont développer ce pays, qui après 60 ans d'Occident, pour ceux qui nous disent « Oui, mais l'Algérie, son truc naturel, ses partenaires naturels, ce sont les pays occidentaux. » Mais qu'ont apporté ces pays occidentaux, en particulier la France, à l'Algérie, encore plus à la Centrafrique. On le voit, la Centrafrique qui devrait, avec ses matières premières, être parmi les plus puissantes nations en Afrique, économiquement au moins. 2,5 milliards de dollars, après 60 ans d'indépendance. Que du pillage de la part de la France. Que du pillage sur la Centrafrique, il n'y a rien d'autre. Bref, le siège de BRICS et un programme d'investissement sera mis en place entre l'organisation des BRICS et la République centrafricaine, a-t-elle déclaré. La présidence centrafricaine a également confirmé cette information à travers un communiqué. Le communiqué a également fait savoir que la rencontre avait pour objectif de créer un cadre de collaboration entre les BRICS et la RCA sur le plan économique, social et financier. Donc, à minima, de toute façon, dans ces conditions, la Centrafrique est membre de facto de l'Alliance, membre à l'extérieur, oui, allié, on ne va pas dire membre, on va dire la Centrafrique est de facto un allié des BRICS. Et pour l'Algérie, une première étape comme celle-là ne nous dérange pas. On capterait des investissements différents, on ferait de l'Algérie avec des transferts de technologie, etc. Mais je pense que l'Algérie, vu son importance et son potentiel, et c'est ça que les BRICS, ils n'attendent pas. Les BRICS n'attendent pas qu'on soit développé grâce à l'Occident pour venir nous courtiser. Les BRICS misent sur l'avenir. Et
quand on voit que les Américains eux-mêmes, partenariat algéro-américain, l'ambassadrice Aubin, c'était le 22 novembre, il y a quelques jours, a fait une interview ou une conférence de presse, et elle a parlé justement, par exemple sur le plan économique, elle a ajouté, ça c'est l'ambassadrice des États-Unis, que la nouvelle loi sur les investissements promulguée par l'Algérie offre toutes les conditions que les entreprises américaines recherchent, y compris un environnement économique sûr et stable et la suppression des obstacles qui entravent les exportations. Donc, si les États-Unis eux-mêmes voient le potentiel et surtout l'importance de la dernière loi sur l'investissement, je pense que les pays des BRICS, qui ne demandent pas qu'on respecte le droit des LGBT ou de je ne sais quelle idée saugrenue sortie de la tête d'un occidental, je pense qu'ils voient aussi le potentiel, ils ne sont pas si bêtes que ça. Donc l'Algérie, Inch'Allah, c'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie. Je vous le dis, les critères annoncés par certains ne sont pas les vrais critères choisis par les BRICS. Les BRICS choisissent d'abord un pays indépendant, un pays à fort potentiel, et je pense que l'Algérie a toute sa place, au moins en tant qu'allié, si ce n'est en tant que membre à part entière, et je pense qu'elle a sa place en tant que membre à part entière, et nous devons tout faire pour être membre à part entière des BRICS. Mais bon, quoi qu'il arrive, nous nous dirigeons vers un monde multipolaire et diversifier nos partenaires. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas des investissements des autres ou travailler avec les autres. Mais nous avons voulu ce monde multipolaire et nous l'assumons. Donc le point central, c'est de faire de Bangui la capitale des BRICS pour l'Afrique centrale. Qu'on soit bien d'accord. L'autre point clé est de faire un programme d'investissement et de coopération avec les BRICS. À cet effet, il nous faut donner un contenu en matière de développement. Ce programme sera composé par la partie centrafricaine, c'est-à-dire c'est les Centrafricains qui eux-mêmes vont choisir les domaines dans lesquels ils veulent des investissements de la part des BRICS et des transferts de technologies, etc. Coopération, il faut donner un contenu. Voilà, centrafricaine. Ainsi, un accord sera signé entre la RCA, République centrafricaine, et les BRICS, a relevé Awa Donmelo, représentant des BRICS pour l'Afrique. La décision de recourir aux banques des pays des BRICS pour financer des projets d'investissement en RCA a été prise à l'issue des échanges. Les premiers projets du pays qui bénéficieront du financement par les BRICS seront liés au secteur de l'énergie. Ah oui, alors que l'Algérie, on sait qu'en question d'énergie, nous avons besoin d'investissements, surtout dans les énergies renouvelables. Cependant, nous investirons également dans d'autres secteurs, selon les proposés par le gouvernement centrafricain. A signalé Larissa Zalentsova, les projets prioritaires doivent être définis au cours des séances de travail avec le gouvernement. Et voilà. Donc, les BRICS ont choisi, et on le voit, d'élargir leur coopération dans le monde et partent à la conquête de l'Afrique, et c'est normal. Ce qui, et on le verra, sera un exemple. Je pense que la Centrafrique sera pour les pays d'Afrique centrale et pour les pays d'Afrique en général, et surtout de la France-Afrique et les pays soumis à l'impérialisme occidental, sera un exemple. J'imagine bien aussi le Mali en faire partie. Comme je l'ai dit, j'en ai souvent parlé, Poutine est un grand amateur d'échecs, de jeux d'échecs. Et dans les jeux d'échecs, il faut toujours tenir le centre. Le Mali est au centre des pays du Sahel. La Centrafrique, par son nom, est au centre de l'Afrique. Donc, pour l'Algérie, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle aussi pour la fin de l'impérialisme et du chantage. Parce que les Occidentaux, et la France en particulier, aiment mettre du chantage ou faire du chantage à ces pays-là, en leur promettant des investissements, etc. Mais en réalité, qui finissent par de la corruption, aucun investissement, et surtout du pillage de ressources
pour d'autres pays aussi, on le voit pour le Niger aussi, qu'a gagné le Niger avec ses réserves extraordinaires en uranium, pillées depuis des dizaines d'années par la France, qui a de l'électricité à bon prix, abordable, grâce justement à l'uranium du Niger. Donc, Inch'Allah, que nous verrons dans les semaines et les mois à venir, et peut-être même, je vous l'ai dit, à court ou moyen terme, peut-être les années à venir, mais notre objectif, il est là. Et il faut avancer. La nouvelle que l'Algérie veut intégrer les BRICS a fait du bruit dans tous les médias occidentaux, qui sont en ébullition, à croire que l'Algérie, c'est le centre de la Terre, et que l'équilibre peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire du monde vers le monde occidental ou vers un monde multipolaire, parce que le deuxième bloc, c'est tout simplement le reste de la planète. 80% de la population, 75% des pays ou des États du monde. Donc ça a fait beaucoup de bruit, et il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce que on n'a rien à gagner. On ne fait pas la guerre à l'Occident. On choisit juste d'autres partenaires. Et c'est comme ça, la concurrence. Il ne faut pas qu'il y ait du monopole. Al-Muhim, salam alaikum wa rahmatullah, je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Toujours un petit peu malade, mais ça va, alhamdoulilah.